Bonjour chers élèves, notre cours d'aujourd'hui porte sur la notion des équations avec valeur absolue. Comme vous le savez, la séance précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, sur les valeurs absolues et calcul, n'est-ce pas, de distance. Et aujourd'hui, on va voir ce que c'est l'équation avec valeur absolue. Comment est-ce que vous pouvez résoudre une équation ou bien des équations, n'est-ce pas, avec valeur absolue. Alors, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, passer à la propriété. Nous prenons un nombre réel, petit a, un nombre réel a, et un autre réel strictement positif r, c'est-à-dire est strictement supérieur à 0. Alors, la valeur absolue de x moins a est égale à quoi? Est égale à r, comme une équation. Lorsqu'on nous donne une équation du type valeur absolue de x moins a égale à r, cela veut dire que pour résoudre une telle équation ou bien un type d'équation comme celui-là, on va dire x est égal à a plus r, ou bien x est égal à a moins r. Donc, quand vous voyez ici les graphiques, on a pris, n'est-ce pas, deux points. Ici, on a d'abord un point A. Ici, vous avez les M1, les MD. Donc, les MD, ce sont, n'est-ce pas, les solutions de notre équation x, valeur absolue de x moins a qui est égal à r. Donc, quand vous prenez ici a moins r, et ici, vous avez a plus r, ce sont, n'est-ce pas, les solutions de cette équation x, valeur absolue de x moins a qui est égal à r. Le cas particulier, par exemple, si CA là est nul, ça veut dire que votre A égale à 0. Ça veut dire que c'est comme si on se retrouve avec valeur absolue de x qui est égale à R. Dans ces cas, comme on a déjà vu les propriétés, n'est-ce pas, de valeur absolue, alors cela signifie que x est égal à R ou bien x est égal à moins R. Donc, si vous voulez résoudre une équation du type valeur absolue de x moins a égale à r, vous utilisez, n'est-ce pas, cette propriété-là. Nous prenons un exemple. Je prends un exemple. Valeur absolue de x moins 7, par exemple, égale à 4. Comment est-ce que vous pouvez résoudre? Alors, les a ici, plutôt les 7 signifie notre a, les 4 c'est r. Donc, si vous prenez, n'est-ce pas, cette propriété, cela signifie x égale à, on a dit 4 qui représente, n'est-ce pas, d'abord les a, nous avons 7, et moins r, c'est-à-dire moins les 4. Hein? Ou bien x est égal à les 7 plus 4, c'est-à-dire a moins r, ou x est égal à a plus r. Alors, on peut trouver 7 moins 4, ça fait 3, ou bien x est égal à 7 plus 4 qui est égal à 11. Donc, l'ensemble de solutions S, c'est les deux éléments 3 et 11. Et voilà, vous avez déjà trouvé la solution, n'est-ce pas, de cette équation-là. Donc, à chaque fois, on vous donne une équation du type valeur absolue de x moins a égale à r, vous utilisez, n'est-ce pas, cette propriété. Si vous voulez, je vais vous donner une autre équation et vous allez maintenant traiter ça prochainement. Chacun de vous va essayer maintenant de traiter. Alors, on a la valeur absolue de x moins 8 égale à 1. Vous pouvez maintenant utiliser la même propriété, n'est-ce pas, pour résoudre cette équation. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin notre séquence d'aujourd'hui et à la prochaine fois.